Nous allons aborder les amendements pouvant être soumis à une discussion commune et nous commençons par l'amendement 732 défendu par Madame Cornu. Merci Madame la Présidente. L'article 2 instaure un droit à l'erreur au profit du public dans son rapport à l'administration en présageant de la bonne foi des personnes physiques qui se trompent lors du renseignement d'une déclaration administrative. Les exemples de sentences administratives définitives en cas d'erreur sont nombreux, comme cet agriculteur qui, pour avoir coché la mauvaise case, se voit amputé de 7 000 € dans le cadre d'un formulaire PAC. Le dispositif proposé accorde le bénéfice du droit à l'erreur pour toute méconnaissance involontaire de règles applicables à la situation des personnes concernées. Or, une erreur n'est pas une méconnaissance. C'est bien l'erreur involontaire et technique, puisque l'erreur est par nature involontaire, qui est appelée, selon les termes de l'exposé des motifs du projet de loi, à faire l'objet de cette nouvelle mesure de clémence et de compréhension administrative. Merci Madame la députée Cornelou. Nous allons aborder les amendements identiques 301 et 618, présenté le numéro 301 par Monsieur Bazin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans le même esprit développé par ma collègue Cornelou, on est justement dans l'esprit de votre loi. Et on voit bien ici, à travers cette proposition d'amendement, qu'on souhaite vraiment permettre à ceux qui font une erreur, j'allais dire, de bonne foi, de ne pas pouvoir être sanctionnés et justement de pouvoir avoir droit à ce bénéfice du droit à l'erreur. Donc on vous invite vraiment, mes chers collègues, à donner un avis favorable à cet amendement. Je vous remercie. Le numéro 618 par Monsieur Decker. Toujours dans le même esprit, l'alinéa 6 prévoit donc qu'une personne ayant méconnu une règle applicable à sa situation ne peut pas faire l'objet d'une sanction si elle a régularisé cette situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire. L'amendement consiste donc à rendre également bénéficiaires de cette disposition les personnes ayant pu commettre une erreur matérielle lors du renseignement de leur situation, ceci afin de ne pas sanctionner les personnes qui commettent des erreurs de saisie par nature involontaire. Je vous remercie, Monsieur le député. L'amendement maintenant défendu, le numéro 802 par Madame Rabault. Cet amendement propose une modification sémantique qui vise à préciser les formulaires aussi remplis, qui fait écho au formulaire de la PAC que je vous ai lu tout à l'heure. Vous savez, les deux options à cocher, je n'ai pas encore demandé aux uns et aux autres lesquelles ils souhaitaient cocher, mais qui effectivement peuvent induire en erreur de manière involontaire. C'est-à-dire on peut avoir coché la mauvaise option tout en étant parfaitement de bonne foi. Donc ça vise à préciser ce point-là. Même ça sera complété après parce qu'on souhaiterait que la PAC puisse être inscrite et faire partie de ce texte. Donc il y aura un amendement après. Là, ça vise juste à corriger en précisant bien s'il y a une erreur complètement involontaire sur la manière dont on remplit le formulaire. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, pour l'avis de la Commission sur l'ensemble de ces amendements. Bien, entre la case favorable et défavorable, je vais cocher la case favorable. Alors peut-être pas sur tous les amendements. Et il me semble que les amendements 301 et 618 sont ceux dont la rédaction correspond le plus à l'esprit, c'est-à-dire viser les erreurs matérielles. Je crois qu'effectivement c'est tout à fait dans l'esprit du texte, des discussions que nous avons eues en commission. Et donc je vous propose d'adopter les amendements 301 et 618 sont identiques et de retirer les 732 et 802. Même avis. Vous proposez de les retirer. Je demande Madame Cornelou. On retire, on laisse l'amendement. Je le mets aux voix. On laisse. Très bien, Madame Rabault. Vous laissez également. Très bien. Donc avis donc défavorable sur les autres, c'est l'amendement 732 et 802. Très bien. Donc je vais mettre aux voix l'amendement numéro 732 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Cet amendement n'est pas adopté. Les amendements identiques numéro 301 et 618 qui ont reçu un avis favorable de la Commission et un avis favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Ces amendements sont adoptés. Le suivant,
L'amendement donc 802 tombe et nous allons aborder l'amendement numéro 428 présenté par monsieur Qui le présente, le numéro 428? Alors, c'est un amendement de précision afin de rajouter d'un redressement fiscal et social à la suite du terme d'administration. Ah pardon, je ne vous avais pas vu, monsieur Nagelen. D'accord, très bien. Très bien. L'avis de la commission? C'est l'amendement 428.